nos titres. Le retour des moustiques, qui dit moustique. Et puis nous évoquerons aussi la violence chez les jeunes et la médiation qui peut se révéler un moyen efficace de gestion de cette violence. Notre invité est Jean-Pierre Bonaf-Schmitt. Il est chercheur au CNRS de l'Université de Lyon 2. Vous l'avez sans doute remarqué, il fait très chaud ces jours-ci et cette chaleur coïncide avec une recrudescence de moustiques. La phase épidémique était déjà active depuis le mois de décembre, mais les laboratoires d'analyse constatent ces jours-ci un retour en force de la dengue. Sophie Vingada-Salon et Paul Labeka se sont rendus dans un laboratoire du Moule, l'une des communes les plus touchées par l'Aedes aegypti, le fameux moustique vecteur de la dengue. Dans ce laboratoire, l'assurance maladie et les 3 principaux syndicats de pharmaciens ont signé aujourd'hui un accord visant à mettre en place des objectifs départementaux de délivrance de médicaments génériques. Le taux de délivrance des génériques s'élève à 80% dans l'Hexagone, alors que dans notre département, il n'est que de 64%. S'agit-il de crainte ou d'un manque d'information des Guadeloupéens? Voici quelques éléments de réponse avec ce reportage signé Yasmina Yakou et Ronnie Maletti. On passe à l'actualité sociale avec la grève à la une Guadeloupe. Les employés de la chaîne de télévision privée ne veulent pas baisser les bras et ont encore l'espoir que la une va continuer d'exister. Ils seront fixés sur leur sort jeudi prochain. Le PDG José Gadarcan a déjà annoncé le dépôt de bilan. Ce matin, devant la presse, le personnel en conflit depuis 55 jours a fait le point complet sur la situation. Ronnie Maletti. Cette innovation agricole à présent, c'est un nouvel aliment de substitution pour le bétail. Il s'agit de bottes de paille de canne compactées qui pourront être données donc au bétail. L'idée vient de la CUMA de Mornalo, une coopérative d'utilisation de matériel agricole, en partenariat avec l'Iguavi, l'interprofession guadeloupéenne de la viande et de l'élevage. Voici le reportage de Jean-Marie Mavunzi et de Philippe Grenier. En bref, en Martinique, ce procès d'assises pour trafic international de cocaïne qui a débuté aujourd'hui. 1700 kilos de stupéfiants avaient été saisis près de Porto Rico. 3 hommes comparaissent. Des Sainte-Rose et le Lamentin, main dans la main pour lutter contre la délinquance. La communauté des communes du Nord Basse-Terre vient de créer un conseil intercommunal de sécurité et de prévention. Ce conseil traduit la volonté d'une véritable politique offensive de prévention de la violence. Les précisions de Lise Dolmar et d'Alfonso Martinez. Et justement, à propos de violence et de délinquance, l'Institut universitaire de formation continue de l'université proposait une conférence sur les moyens de lutte, et notamment à travers la médiation. Pour bien comprendre ce concept, cet outil qu'est la médiation, nous recevons sur notre plateau Jean-Pierre Bonaf-Schmitt. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous avez animé justement la conférence cet après-midi. Vous êtes chercheur au CNRS à l'Université de Lyon 2. Alors pour faire face à cette violence, il existe un outil auquel on se réfère de plus en plus, c'est la médiation. La médiation, finalement, c'est le compromis. Comment définissez-vous ce concept ? Je dirais pas que c'est le compromis. La médiation signifie, lorsqu'elle intervient, qu'il y a eu quand même auparavant un échec justement de la communication. Le manque, voire l'absence d'échange, est-il, d'après vous, le fruit en fait de cette violence ? Exactement. Il paraît pourtant dans les établissements scolaires, il y a une forte demande de l'écoute de la part de ces jeunes. Besoin d'être entendus, d'être écoutés. Exactement. Et pourtant, entre eux, ils n'arrivent pas forcément à instaurer ce dialogue. Non, parce que... La médiation, c'est un médiateur ou bien c'est plusieurs acteurs, finalement? Alors, la médiation en milieu scolaire... Alors, justement, comment ces jeunes réagissent-ils face à la médiation, face au médiateur? Vous avez dit il y a quelques instants, la médiation est une forme d'apprentissage à la citoyenneté. Comment ça peut se mettre en place, ça, très concrètement? À la sanction disciplinaire, est-ce que la médiation fait le poids, selon vous? Alors, c'est une alternative, ça oppose... ça a fait ses preuves ou on en est où par rapport justement à la question de la discipline et des sanctions? Alors, sur cette question, c'est vrai qu'on... Plutôt complémentaire en fait. Voilà, exactement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau pour nous parler de la médiation. Merci. L'hommage maintenant à Gerty Archimède cet après-midi, première femme avocate et députée des Antilles, née à Mornalo en 1909. C'est le cercle culturel Gerty Archimède qui est à l'initiative de cette manifestation. Sa famille, ses amis et des personnalités politiques étaient ensemble pour honorer sa mémoire. Voyez le reportage de Thierry Philippe.
En bref, cet autre hommage, celui qui sera rendu à Guy Cornely ce soir, grande figure guadeloupéenne disparue en 2005. Une soirée en sa mémoire aura donc lieu ce soir au Centre culturel de la retraite, c'est donc à Bémao. Cette rencontre annuelle de la formation professionnelle du champ de l'animation et du sport en Guadeloupe, c'était le but d'une séance de travail organisée ce matin à la Cité des métiers aux Abîmes par la direction départementale de la jeunesse et des sports. Il s'agit d'un rendez-vous qui permet à la DDJS d'exposer ses objectifs en matière de formation. Vous voyez le reportage de Daniel Quérin, le commentaire est signé Paul-Henri Scoll. Et la transition est toute trouvée puisqu'on va parler tout de suite de basketball et l'épilogue hier soir des playoffs à Basse-Terre avec le sacre de l'Étoile de l'Ouest. 3 manches gagnantes ont suffi aux Pointe-Noiriens pour venir à bout du Bornello, le champion sortant. Retour sur un couronnement annoncé avec ce reportage de Robert Gaspard et de Christian Nanquin. Et avec Pointe-à-Pitre, la commune de Pointe-Noire est considérée comme étant l'un des grands bastions du basketball guadeloupéen. Souvent finaliste, Pointe-Noire a rarement été gagnante. Cette année, l'Étoile de l'Ouest a franchi un cap et met fin à 15 années de défaite. La victoire s'explique. Voici les raisons de cette réussite avec Robert Gaspard et Christian Nanquin. Voilà, 10e édition de la Transat AG2R. Après 8 jours de course, c'est désormais Savéol, barré par la paire Davis-Athanasio, qui mène la danse. Concarneau-Saint-Barth perd un peu de terrain et pointe à la 13e place au classement général provisoire. Pour autant, Miguel Danette garde espoir. Il l'a dit ce matin à Eric Stimpfling. Et l'événement musical du mois, c'est la sortie de l'album du couple Bérose. Après plusieurs collaborations avec d'autres artistes, ils se lancent avec cette première création, Soendo. Dominique et Sonia ont présenté leur opus au Jardin d'eau à Goyave en présence de Paul-Henri Scoll et Christian Nanquin. Voilà, et on se quitte sur ces notes de musique. Après ce journal, vous avez rendez-vous avec le Club de la Presse, présenté par Raymond Sargenton. Avec plusieurs confrères journalistes, il fera un tour d'horizon des sujets d'actualité, mais il sera notamment question du redressement économique de la Guadeloupe. Demain, prochain rendez-vous de l'info à 13h. Nous, on se retrouve à 19h30. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe. Vanessa Beseba, Christina Beseba, Saisha Beseba, Stefania Beseba, Sot Boye Monte, Julian Gal Beseba, Rita Beseba, Christina Beseba, Samara Beseba. Ah, depuis on va compter, y'a chanté, même là y'a finalé, y'a dansé. Depuis on va compter, y'a chanté, même là y'a finalé, y'a dansé. Depuis on va compter, y'a chanté, même là y'a finalé, na Beseba, na Beseba, na Beseba. Beseba, Amara Beseba, Patricia Beseba, Christina Beseba, Saisha Beseba, Anya Beseba.